On avait imaginé une expo de dessin. J'ai vu qu'on a eu ce lieu, la chapelle, avance, donc les dessins ne suffisaient pas et le dialogue s'est développé autour des volumes aussi. Donc on a créé une horizontalité pour mes paysages et une verticalité plus pour ces sculptures à lui. Je me suis incrusté un peu dans la verticalité dans cette partie de la chapelle avec les deux sculptures verticales, mais il y a un dialogue qui s'est créé tout autour des œuvres, du dessin et de la sculpture métallique qu'on a réalisée avec les deux parties. Comme il disait au début, l'idée au départ était de faire l'expo de dessin uniquement. On a eu la chapelle, bon, on est allé plus loin. Mais dans toutes les réflexions qu'on a pu avoir au fil du temps, on s'est quand même bien rendu compte que ce qui est le point commun de tous les sculpteurs, c'est le dessin. Vraiment la base du voilà. Et à partir de là, on a imaginé ce travail qu'on voit tout autour de la chapelle. C'est des pages de même dimension réparties en triptyque, pliées, sur lesquelles on a chacun posé un dessin, et puis l'autre, en dialogue, sans chercher à s'accorder au dessin de l'autre. On va dire deux langages différents, mais qui se réunissent dans le même espace. Et l'idée ensuite donc de ce qu'on pourrait appeler une boîte, mais qui est devenue une sculpture, c'est d'avoir d'avoir une sorte de, d'édition peut-être de livres d'artistes, avec de chaque côté aussi une sculpture, de chacun. Donc une petite sculpture, et ce qui veut dire qu'on a intitulé ça Dialogue, au même titre de l'expo. On a centré tout le travail sur cette idée de dialogue. Ce qui paraît simple et évident, mais qui n'est pas du tout. Parce que personne n'a cherché à une des deux, ni à prendre du terrain sur l'autre, et au contraire à chercher à laisser de l'espace pour que l'autre puisse s'exprimer tel qu'il est. Que le dialogue s'instaure. Et après, il y a aussi le fait qu'on se connaît depuis 30 ans. C'est la première fois qu'on met une expo ensemble, on arrive à créer une expo autour du dialogue. Après 30 ans, oui, on regarde le travail de l'un et le travail de l'autre se développer, de chacun de son côté. C'est une création à deux mains. Pour demain. Quatre mains. Pour demain, pour le futur. Non, mais dans le sens où c'est, pour nous, c'est une véritable expérience humaine et artistique. Ça paraît, de le dire comme ça
c'est vrai que ça peut paraître, parce qu'on voit, on parle de performance, on parle d'exploits à quatre mains, de travaux à quatre mains, de, des cadavres exquis, donc qui est le fait de commencer un dessin, de le continuer et à plusieurs manières. Et nous, c'était pas ça du tout. C'était que non, on garde nos identités, on parle pas la même langue, on parle pas le même, on n'a pas le même phrasé pictural ou structural, mais on cohabite sur le même espace. C'était l'idée quand même. Je crois que c'est une belle réussite. Hein. Je pense. Merci. Écoutez un peu là. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ouais.